Salut, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là j'ai changé de 125. Mon 125 TDR 2 temps, il est vendu. Et là je viens de me racheter un 4 temps, la CB 125R. Donc là j'ai pas résisté à sortir, c'est la deuxième fois que je sors. Voilà, il y a un peu de pluie fine, mais c'est pas bien grave. Donc voilà l'engin. Elle est vraiment sympa au niveau du look. Ça fait gros cube. Voilà, il y a un petit moment que je regardais ce modèle, donc j'ai pris pas mal de renseignements. Et puis j'ai sauté le pas, j'en ai trouvé une pas très loin de chez moi. Et franchement, je suis pas déçu du tout. Autant la TDR, j'étais content parce que bon, c'était un 2 temps, c'était assez nerveux. Mais bon, au niveau consommation, c'est pas trop ça, hein, c'est au moins 6 litres, 6 litres 5. Et puis voilà, je voulais revenir sur du 4 temps avec du couple en bas, une boîte 6. Et puis vraiment celle-ci, elle est sympa. Avec son éclairage LED. Alors j'ai pas essayé la nuit, mais je pense que ça doit bien éclairer quand même. Voilà, alors elle a pas mal d'options. La première option qu'on peut découvrir, c'est les leviers. Des leviers rétractables dans les deux sens. Donc on peut les rétracter dans ce sens-là et aussi dans l'autre sens. On peut les régler aussi, ça c'est très bien, suivant la longueur des doigts. Donc ça c'est la première option. Deuxième option, on a le petit saut de vent ici, là, qui est d'origine, hein, qui vient de chez Honda. Alors, au début, au niveau d'esthétique, je trouvais ça moyen, et puis je m'habitue. C'est pas si mal que ça. Bon, c'est surtout esthétique, hein, ça protège pas grand chose. On continue au niveau des options, on a une très belle option que vous apercevez en bas. C'est une ligne d'échappement de la marque Miv. C'est italien. Donc il y a encore le décata, il y a une chicane, mais vous allez voir tout à l'heure, le bruit est déjà pas mal. On a des très belles jantes anodisées, marron. À l'arrière, un étrier, un piston. Alors bon, cette moto, c'est pas trop fait pour le duo, hein, quand on voit la petite selle. Mais bon, il paraît que c'est pas si mal que ça. Par contre, on n'a pas de poignée pour s'accrocher. Donc il faut s'accrocher au pilote. Voilà. Au niveau du frein avant, on est bien équipé. Il me semble que c'est double piston, à vérifier. Et puis quand on roule, on a les clignotants qui restent allumés. Bon là j'ai le clignotant enclenché, mais si j'enlève le clignotant, voilà. Donc on a des feux de position en fait. Donc ça c'est sympa. Voilà, je vais voir l'autre côté. Alors la couleur est moins commune que le rouge ou le noir. Et le bleu lui va très bien, je pense. Une autre option qu'on découvre, enfin une partie de l'option, c'est cette espèce d'anneau là. En fait, c'est pour accrocher une sacoche que j'ai pas emmenée aujourd'hui. Une sacoche qui fait entre 3 et 5 litres. Voilà, on peut la soulever pour faire 5 litres, sinon elle fait 3 litres d'origine. Et on la clipse très facilement sur cette boucle. Au niveau de la trappe, on a donc la trappe aviation, ça c'est bien pratique. Et puis un magnifique tableau de bord digital avec pas mal d'informations. Vitesse enclenchée, il y a un chrono je crois. À gauche vous avez la jauge à essence. Et puis un compte-tour digital. L'ABS est là. Voilà les commodos. Alors, je vais peut-être changer les embouts qui sont un peu longs. Et puis je trouve aussi les poignées un peu fines.
au niveau du diamètre. Si je pouvais trouver un modèle un peu plus gros, ça serait bien. Ça c'est les rétros d'origine. Bon bah ils sont assez gros, mais bon, il faut ça pour voir. Parce qu'en fait, quand on est sur la moto, on ne voit que la partie extérieure en fait. Voilà, donc quand on est dessus, on est bien. On est bien parce qu'en fait, on a les jambes qui viennent épouser le réservoir, comme ça. On est bien calé. On est vraiment bien assis. La selle est assez confortable. Voilà. Ça fait gros cube. Et d'ailleurs, ce modèle existe en 300 cm3 avec le même châssis. Hein. Donc c'est pas mal monté. Au niveau de l'arrière, oui, l'option aussi c'est la plaque courte. Alors l'option plaque courte, ça change tout parce que d'origine vous avez une espèce d'excroissance qui descend avec un grand garde-boue. Alors c'est plus esthétique effectivement. L'inconvénient c'est que là par exemple il pleut un petit peu, on a des projections et ça remonte un peu sur la selle et dans le dos légèrement. Et puis l'inconvénient aussi c'est que on a une clé dessous, voilà, pour ouvrir la selle on a la clé juste sous le feu et le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour passer la main. Voilà, donc sinon très agréable du couple, une belle gueule, un bon achat. Et puis après il y a la Yamaha MT125, mais j'aime pas du tout le phare avant. Ça ressemble pas à grand chose. Alors que là on a un phare rond, mais qui fait quand même bien moderne, avec la fourche de la marque Shaw, très bonne fourche, anodisée. Voilà, donc il n'y a plus qu'à rouler et à se faire plaisir. Et bien écoutez, moi je vous la conseille fortement, hein. Elle est vraiment agréable, elle met en confiance. D'ailleurs il y a pas mal de femmes qui la prennent pour débuter, parce qu'elle n'est pas trop haute. Moi je fais 1m80 et je suis vraiment bien dessus. Après il ne faudrait pas dépasser 1m90 à mon avis. Et puis en dessous 1m65 c'est le minimum. Mais franchement très bien. Voilà, je vous quitte sur cette magnifique CB125R de chez Honda. Et puis je vous dis à très bientôt pour en parler ou parler d'autres choses. Par exemple de la restauration de mon Kawa 125 KE qui est actuellement un petit peu au ralenti
puisque le froid m'empêche de faire de la mécanique dans le garage. Donc voilà, on fait autre chose, mais on va s'y remettre très bientôt. Voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao!